Il avait occupé 4 différents postes de ministre sans interruption entre 1999 et 2016. Sous bonne escorte policière, Amaroul est désormais placé sous mandat de dépôt. Il est poursuivi par la justice algérienne pour des faits de corruption impliquant des puissants hommes d'affaires, dont Ali Haddad, le PDG du numéro 1 privé du BTP en Algérie. Une partie des dirigeants des partis membres de l'ancienne alliance pro-Bouteflika est maintenant en détention préventive pour des affaires de corruption. La veille, c'est le Forum civil pour le changement qui s'est réuni. Né du mouvement de contestation, ce groupe composé en majorité de représentants de la société civile a proposé une liste de 13 personnalités pour une lourde tâche, celle d'engager un processus de dialogue avec le pouvoir. Parmi les noms cités, des anciens chefs de gouvernement, des intellectuels et des membres de la société civile. Le Forum l'assure, ces personnalités sont acceptées par le pouvoir actuel et la population. Mais déjà, des voix s'élèvent contre cette liste, dont celle de Djamila Bouhired, figure de la guerre d'indépendance algérienne. Présente parmi les 13 personnalités choisies, elle dit ne pas avoir donné son accord pour participer à cette initiative et surtout la conteste. Dans un communiqué diffusé par plusieurs médias algériens, elle explique son refus de dialoguer avec le pouvoir. Alors que des patriotes sont jetés en prison pour délit d'opinion, dont un officier de la LN, le frère Lardar Bouragra, il ne peut y avoir de dialogue avec ceux qui nous menacent et nous accusent de trahison. Pour l'avocat et militant des droits de l'homme Mostafa Bouchachi, également présent sur la liste, il est nécessaire de réunir certaines conditions avant de commencer un dialogue avec le pouvoir. Notamment le départ de toutes les personnalités liées au régime, ainsi que la libération de tous les opposants politiques. Alors que le processus de dialogue est encore balbutiant, une nouvelle manifestation est prévue ce vendredi pour la 22e semaine consécutive. La semaine dernière, les contestataires avaient réclamé la libération des manifestants incarcérés, ainsi que la démission d'Abdelkader Ben Salah, le président par intérim.